Voilà, salut, on se retrouve à la troisième partie pour la suite, l'approvisionnement de matières premières. Donc, je quitte l'interface gestion commerciale. Je me dirige vers la gestion de stock et approvisionnement. J'ai accès à à tout ce module parce que je suis connecté comme administrateur. Si j'étais utilisateur avec un rôle bien précis, je n'accéderais pas dans tout. Mais comme on est dans un cadre d'un tutoriel, donc pour ne pas perdre du temps, j'utilise le compte administrateur qui me donne l'accès à tout. Donc, je viens donc dans le stock et approvisionnement, ce module de stock et approvisionnement, et le tout premier sous-module qui est là, c'est achat et approvisionnement, donc où se trouve l'historique de tout ce que j'ai acheté. Voilà, donc je reste dessus, je clique sur plus, sur la commande plus, clique sur le bouton plus qui s'affiche juste là. Voilà, j'ai les formulaires d'achat. La première partie concerne la date de l'achat et de la livraison, donc de la marchandise. La deuxième partie elle concerne les types d'opérations. Est-ce que c'est un achat comptant, à crédit, bonus ou production maison ou déterminé à partir de mon bon smart? Ça, c'est l'option que nous verrons plus tard. Elle sert à quoi? Elle sert en réalité de rédiger automatiquement l'écriture comptable relatif à cet achat-là, euh, comme si c'était un comptable qui rédigeait un bon de sortie caisse. Donc, il est fait automatiquement. Mais ça, nous le ferons plus tard. Euh, Achat comptant. Donc, quand tu fais l'achat comptant, obligatoirement, tu dois avoir un bon de caisse. Vous avez compris on en a pas rédigé. Ça, c'est la partie de la comptabilité. Ce qui veut dire que généralement, vous avez votre comptable, c'est un ERP, c'est un logiciel de gestion. Donc, c'est toutes les activités autour toutes les actions qui se font autour de l'activité commerciale. Donc, il y a une partie de la comptabilité, il faut décaisser, il faut faire ci, il faut faire ça. Et dans les cas échéants, est parfois assez relou pour des gens qui ont de petites entreprises et qui n'ont pas forcément de comptable. Voilà l'utilité donc de l'option première, celle qui nécessite à aller vérifier si vous avez du cash en virtuel pour rédiger automatiquement. Mais vous voyez que je n'ai rien en cash, donc je ne vais pas utiliser cette option, je utilise plutôt l'option soit achat à crédit ou bonus. Mais ça, nous le verrons dans un autre tutoriel. Pour aller vite, je vais donc utiliser l'option bonus pour dire qu'on m'a subventionné ces articles-là, ou plutôt cette marchandise. Donc, troisième partie, c'est le choix de fournisseur. Je coche l'option achat auprès d'un seul fournisseur. Je choisis donc le fournisseur qui m'a procuré cette marchandise. Donc, je dis par exemple Guéner. Si j'ai le numéro de la facture, je mets. Sinon, voilà, par exemple, 0000, je sais pas. J'enregistre. Une fois que c'est fait, voilà, j'ai à gauche mon répertoire de marchandises, à droite les composants de ma commande. Donc j'avais besoin d'approvisionner quoi les œufs. Ok. Je cherche fraîche, voilà. On me l'a livré à 2800 la palette. Je ne le vends pas. Donc la quantité 5 palettes. Ok. Je suis dans un restaurant, je n'ai pas de stock de sécurité, donc je coche dessus. Voilà. Il y a encore quoi? Tomates fraîches. Voilà, je prends. Je dis, s'il me donne cette option, ça veut dire que j'ai déjà approvisionné la tomate. J'ai eu déjà approvisionné la tomate, donc il me donne la possibilité de pouvoir modifier le prix ou conserver les prix intérieurs. Donc, dans ce cas-là, je conserve le prix intérieur de la tomate. Le prix de vente, je ne le vends pas. Et la quantité achetée, on va dire quoi? 10 tas, par exemple. 10, ok. Il y avait quoi encore? Je vais chercher un peu. Euh, ouais, jambon. Voilà. Je rajoute d'abord la macédoine. Ok. C'est 500 par exemple, ou 900. Je ne le vends pas. J'ai acheté 10 boîtes ou 20 boîtes. On va dire ça comme ça. L'huile Dima, je l'ai acheté à 5000 par exemple. Je ne le vends pas, donc il n'y a pas de prix de vente. J'ai acheté 2 bidons, par exemple, d'huile. Je ne vends pas sans stock de sécurité.
prends le jambon, j'ai acheté, on va dire 2000, par exemple, je ne le vends pas. Il y a combien de boîtes achetées? Je dis 10 aussi. Le tu, je acheté prix d'achat de la botte, donc j'ai acheté à 500 francs, 0. J'ai acheté 10 bottes par exemple. Oignon, voilà. Oignon, j'ai acheté à 500 aussi. Je ne le vends pas. Donc j'ai acheté 10 tartes. J'ai cherché cuisse de poulet. La cuisse de poulet est là. Les kilos, je l'achète à combien? Bon, je dis le kilo c'est 2000. J'ai acheté 5 kilos. Voilà. Ça me fait là le total de l'achat. Et puis, pour que ça s'approvisionne, là jusqu'ici, les articles ne sont pas encore approvisionnés, puisque ça veut dire que je peux augmenter la quantité au cas où je me suis trompé ou la modifier. Par exemple, j'ai dit, c'est 11 que j'ai acheté, voilà. Et dès qu'il augmente ici d'unité, il augmente également le prix automatiquement là-bas. Si je le réduis, il est réduit également le montant ici. Donc, je clique sur conclure. Oui, je n'ai pas bénéficié des remises puisqu'il s'agit d'un bonus, ou plutôt une subvention. Donc, je vais à la conclusion, donc je confirme. Voilà. Là, il me demande s'il y avait un bon de livraison signé ainsi que les livraires. Ce sont des informations pour les fournisseurs, mais j'en ai pas. Donc, j'ai acheté ça au marché, je n'ai pas besoin de tout ça. Je ferme, je quitte, je quitte là. Donc, je vais aller vérifier à mon stock si ces articles que je viens d'acheter ont été déjà, voilà. Voilà, je l'ai en stock, j'ai 10 tas d'oignons, soit 40 oignons. Donc, j'ai 10 boîtes de laitue, soit 40 portions également, 10 boîtes de jambon, soit 2000 grammes, 2 bidons d'huile, soit 200 litres, 200 centilitres, 20 boîtes de macédoine, soit 5000 grammes, 5 palettes, soit 150 œufs. Donc, voilà. J'ai assez de matières premières, donc je peux repartir au niveau de la gestion commerciale pour cette fois-là, concrétiser ma vente. Donc, je clique sur option Resto Café. Je repars sur ma facture. Voilà, je clique dessus. Je peux dire omelette. Voilà, omelette jambon, par exemple. Voilà, je dis 2. Voilà, cette fois-là, il y a la matière première et il le fait. Donc, je peux imprimer, ou soit imprimer juste la facture ou clôturer l'achat. Voilà, si je veux clôturer l'achat, je signale juste que c'est l'achat comptant. Je clique sur C, paiement en espèces, et puis là, je tire la facture pour la donner au client. Donc, voilà un tout petit peu comment est-ce que l'on commence et l'on compose son menu et comment on va à l'achat. La quatrième et dernière partie, on verra comment est-ce que ce que nous avons vendu, c'est enlevé sur la matière première et comment enregistrer la recette à la fin de la journée. Merci à toutes.